Nos travaux ont démarré lundi 7 juillet dans une ambiance de convivialité, dans un esprit de respect mutuel et d'impartialité dans l'évaluation des dossiers soumis pour ce CTS. Durant cette session, les travaux du comité se sont déroulés comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, on est tous présents sur place. Et donc, on a essayé de répartir les tâches. Donc, il y a des collègues qui sont désignés pour regarder les rapports pédagogiques, des collègues qui sont désignés pour regarder les rapports de recherche, pour regarder le CV CAMES, pour regarder les publications, les encadrements, les services rendus à la société, les services rendus à la communauté. On a essayé de faire en sorte que sur chaque document à regarder, il y ait une tête de pont. Il y a un PT, un directeur de recherche, suivi d'un MC et de MA, parce qu'il y a des experts qui sont maîtres assistants. Et donc cela a permis au fur et à mesure qu'on évolue et que si on finit le grade de MA, tous ceux qui sont MA, ils sortent du salon, ils ne viennent plus. Mais il faut qu'il y ait des gens qui continuent de regarder les documents dans lesquels ils étaient. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné. Donc on a fait en sorte que les évaluations dans notre session consistent à regarder les documents qui sont soumis pour la candidature, leur conformité avec les avis qui sont venus à partir de la première instruction faite par les rapporteurs pour les instructeurs externes et les instructeurs internes. Donc quand un instructeur donne un avis défavorable ou un avis réservé, on essaie de voir concrètement quels sont les motifs de la réserve ou quels sont les motifs qui militent en faveur de l'avis défavorable qu'il donne. Et les documents récriminés, étant donné qu'on a réparti les tâches, si c'est les publications par exemple qui sont récriminées, on demande à ceux qui regardent les publications de voir si ce que l'évaluateur a dit est juste ou pas juste. Par exemple, il y a des évaluateurs qui ont donné un avis défavorable sur les publications parce qu'ils ont continué par considérer les articles indexés. Or, on a eu une dérogation pour l'indexation jusqu'en 2027. Eux, ils n'étaient pas informés, donc ils donnent un avis défavorable. Donc, quand on regarde et qu'on voit que c'est vraiment la réserve ou l'avis défavorable est en lien avec l'indexation, on regarde quelle est la situation de la publication et on lève la réserve ou l'avis défavorable. Ça permet d'examiner le dossier du candidat. Parfois, on a l'impression aussi que les évaluateurs préparent le temps, ils ne regardent pas vraiment les dossiers comme cela se doit et donc ils donnent des avis avec des arguments qui ne tiennent pas. Et donc sur place, quand on examine et on débat, on fait les discussions, ça nous permet de savoir si la réserve peut être relevée pour instruire le dossier ou pas. Le CTS, quels que soient les avis, au cours de la session, on essaie de regarder vraiment les documents qui ont été présentés et portés à notre appréciation pour nous faire une idée pouvant permettre de confirmer les avis des instructeurs ou de les infirmer selon le cas. L'impact numérique est net. Je me souviens encore en 2013, quand j'allais pour le cadre poste titulaire, c'était des cantines qui étaient convoyées à Ouaga. Aujourd'hui, il suffit d'un ordinateur et la connexion Internet. Et surtout, le candidat a une plateforme dont il est seul responsable. Par le passé, il y avait des dossiers qui se perdaient, des pièces qui s'enlevaient, mais cette fois-ci, le candidat est le seul qui a accès à cette plateforme, qui peut la changer, peut la modifier. N'importe qui ne peut accéder à cette plateforme, il ne peut que lire, les fichiers les lire, même nos experts. On peut les modifier sur cette plateforme, donc c'est une garantie pour la seule qualité. L'impact numérique a été énorme parce que dans le traitement des dossiers, ça permet déjà à chaque expert, là où il est assis, de se connecter sur la plateforme et ça permet à chacun de nous de faire le tour de chaque dossier qu'on examine. Et ça, on le doit vraiment à cette plateforme e-CAMES. Et donc l'impact numérique a été très déterminant parce que vu le nombre de dossiers qu'on a, si on parvient vraiment en un temps record de pouvoir examiner autant de dossiers, c'est grâce au numérique. Et donc je pense que le CAMES est en train de faire un excellent travail dans ce domaine. Oui, très efficace, utile, nécessaire. C'est pas pour rien d'ailleurs que ce comité a été mis en place puisqu'il nous permet de vérifier la fiabilité des revues qui sont agréées par le CAMES. On les consulte, on demande leur avis et quand la revue elle-même pose problème, ça affecte la qualité scientifique de l'article. Et quand la revue est bien cotée, ça donne une présomption de rigueur pour l'article soumis. De rigueur scientifique, je voulais rajouter. Le CTBR a depuis quelques années constitué une base de règles là où les différents candidats à une quelconque inscription s'en inspirent pour essayer de voir comment faire leur publication. Alors le problème,
c'est là-bas que ça se pose. Parce que nous, au niveau de notre CTS, nous avions une certaine coutume des revues que nous avons l'habitude d'exploiter. Il se trouve que ces revues, à cause de leur rigueur, la plupart des collègues ne les utilisent pas dans le cadre de leur publication. Ou bien, quand vous venez avec une bonne revue et 3 revues qui ne sont pas, qui sont moyennes ou carrément, qui sont bas de gamme, si vous avez été inscrit selon le nombre d'articles, même ces revues bas de gamme, nous avons eu l'impression qu'elles sont versées dans la base, n'est-ce pas, que le CTVR met à notre disposition. Alors qu'à un moment donné, il a circulé une liste de ce qu'on appelait les revues prédatrices, ou qui publient dans un délai record, ou bien qui tout simplement monnaie les arts. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de ces revues sont dans la base. Et ça nous crée des soucis parce que si nous, quelque part, dans notre CTS, nous avons une mauvaise appréciation de ces revues, de l'autre côté, au niveau du CCG, on peut penser que c'est comme si nous essayons de faire cavalier seul, que nous avons essayé de créer ou d'avoir nos propres référentiel d'évaluation, ce qui n'est absolument pas le cas. On aurait souhaité un commun accord, nous sommes tout à fait d'accord, le guide a fait le tout avant d'être adopté, mais par rapport à la liste des revues, vraiment je pense qu'un certain toilettage s'impose pour qu'on ait des revues qui, au niveau de tous les évaluateurs que nous sommes, et même ceux qui nous ont précédés, et peut-être même ceux qui viendront après nous, ces revues-là pourraient faire l'unanimité. Sinon, le CTVR fait de son mieux, nous en sommes très reconnaissants. Au niveau du CTS-MPC, on constate des articles de qualité. Donc les candidats soumettent vraiment une production scientifique de qualité et dans d'excellentes revues. Ça, c'est sur le plan de la production scientifique. Sur le plan de montage aussi des dossiers, on voit qu'à quelques exceptions près, les dossiers sont très bien montés. Et ça, je pense que les candidats le doivent aussi aux commissions institutionnelles au niveau des universités. Et depuis l'avènement de ces commissions, les CTS reçoivent des dossiers qui sont très bien montés. Parce qu'il y a presque plus de cas d'irrecevabilité, des dossiers incomplets, etc. Parce que ça, c'est laissé à l'appréciation des commissions institutionnelles. Ce qui fait que tous les dossiers qui nous arrivent, c'est des dossiers, à quelques exceptions près, qui sont très bien montés. C'est quelque chose qui va apparaître aussi au niveau des résultats. La qualité des dossiers, elle est relative du point de vue de la forme. On constate qu'avec l'assistance du silhouette, les dossiers sont montés avec un peu plus de rigueur, plus de structure dans ce qui concerne la forme. Par contre, pour ce qui est du fond et donc de la qualité des dossiers, il y a une baisse qui est constatée, généralisée pour les dossiers de maîtrise assistanat. Nous constatons encore un petit effort au niveau des dossiers de maîtrise de conférence, mais globalement, les revues, les supports de communication semblent poser beaucoup de problèmes au niveau des dossiers qui nous sont transmis. L'impartialité, c'est un élément extrêmement important au syndicat MES. Avant de commencer les travaux, chaque membre du CTS signe le code de déontologie du CAMES. C'est un premier élément de garantie de l'impartialité. Ensuite, dans le déroulement des travaux, en plus que chaque dossier du candidat a été déjà évalué par 2 autres collègues, enseignants-chercheurs ou chercheurs, au sein des travaux du comité technique spécialisé, chaque dossier est projeté et chaque point est regardé par l'ensemble des participants au CTS. Je pense que cela permet d'avoir une vision croisée avec déjà les rapports des 2 évaluateurs externes, plus le rapport de l'évaluateur qui est interne au CTS, plus également la session plénière, où tous les autres membres du CTS regardent le dossier par rapport aux critères édictés par le guide d'évaluation des enseignants-chercheurs et des chercheurs. D'une manière globale, on n'a pas été confronté aux difficultés qui bloquent le processus d'analyse des dossiers. Mais quand on analyse les dossiers en profondeur, on se rend compte qu'il y a quand même quelques difficultés. Par exemple, la non-appropriation
du guide d'évaluation par les candidats. Et cela nous pose des problèmes. Donc, nous souhaitons que le CAMES aide les établissements membres de l'institution à insister auprès des candidats de s'approprier le guide avant de se présenter au CAMES. Et il y a autre chose que le CAMES peut aussi faire, c'est d'aider les universités qui sont en quelque sorte des maillons faibles. Ces universités méritent d'être suivies, d'être encadrées. Donc il faut s'organiser avec ces universités-là pour envoyer les membres du CTS pour aller les aider pour les prochaines candidatures. Mais il y a aussi la création des formations doctorales dans les universités où ces formations sont inexistantes. Sinon, les candidats vont aller soutenir les thèses dans des institutions qui ne sont pas du sport. Cela ne nous honore pas. Donc on aimerait régler ce problème le plus rapidement possible. Un autre problème auquel on a été confronté dans ce que le CAMES nous demande de faire, il n'y a pas la rubrique réservée, nous ici. Alors que de l'autre côté, dans le rapport qui sont produits, il y a la rubrique réservée. Ça veut dire que le collègue va étudier le dossier de bout en bout, mais à la fin, il ne prend aucune décision d'inscrire ou de ne pas inscrire. Donc en disant avis favorable ou défavorable, non. Il nous laisse la patate chaude et il veut que nous ici, on prenne la décision. Et là aussi, c'est comme si on reprend l'exécution tant que lui, il ne dit pas, n'est-ce pas, voici ma conclusion. Moi, j'aurais souhaité qu'on sorte la partie réservée pour qu'il n'y ait que favorable ou défavorable. Vous avez vu que nous avons eu 607 dossiers à évaluer en 10 jours. Ça nous amène à sortir parfois après 20h à 21h. Je pense que pour la prochaine fois, il va falloir augmenter le nombre de jours, soit augmenter le nombre d'experts par pays. Et il y avait aussi une idée que j'aimais par le passé, c'était de diviser en deux les gros CTS, notamment le CTS SNA et le CTS LSH. Peut-être que ça rendrait vraiment le travail plus efficace. Donc vraiment, c'est un aspect auquel vraiment le CAMES doit réfléchir. Et aussi, nous avons certains dossiers de paramédicaux qui reviennent à chaque fois et le traitement est un peu délicat. Peut-être qu'il va falloir penser à le CTS spécialement pour qu'ils soient à l'aise pour s'exprimer. Il nous faut tout simplement relever à ce stade le fait de dire que ce serait pas mal quand même qu'on tienne compte des différentes étapes. Pour les candidats qui pour la première fois viennent pour vouloir s'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant de chargé de recherche, qu'on leur demande des diplômes par-ci, des pièces par-là signées, etc. Mais une fois qu'on franchit cette étape, maître de conférence, c'est pas la peine de me demander la même chose. Ne me demandez pas le bac, ne me demandez pas le recrutement, ne me demandez pas l'acte de nomination. Considérez que je suis un candidat de l'université, d'ailleurs ça passe par la commission institutionnelle. Laissez-moi venir pour ce qui est de la maîtrise de conférence. Maître de conférence par exemple pour vérifier est-ce que je suis présent à l'université, oui d'accord, service rendu à la communauté, service rendu à la société, et puis les travaux. Professeur aussi, pareil, c'est le dernier grade, professeur titulaire, d'ailleurs on peut même se dispenser de vérifier est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, mais c'est surtout le travail scientifique. Ce que je voulais rajouter, c'est que le CAMES est un outil que j'aimerais bien que mes collègues adoptent. Je voudrais rassurer les nouveaux, les plus jeunes, qui sont terrifiés par des rumeurs très erronées, pas correctes. Au contraire, moi, ce qui me rassure, qu'il y a des dossiers qui arrivent, des dossiers de qualité, scientifiquement parlant. Personne ne dit rien. Vous imaginez si vous êtes inscrit, c'est un crédit supplémentaire, c'est une valeur scientifique incontournable, c'est une reconnaissance internationale. Donc qu'ils viennent, c'est faux quand on dit que c'est ceci, c'est cela, ce n'est pas vrai. C'est au contraire, je pense que le CAMES est là pour valoriser la personnalité scientifique de chacun de nous. Et j'invite les collègues à se rapprocher, à s'informer, à chercher la bonne source. Il faut dire que c'est une session un peu spéciale. On sort de, si vous me permettez l'expression, de 6 ans de disette. Et à cause de la pandémie du Covid. Et donc là, nous sommes tout heureux de nous retrouver ici en présentiel. Ça fait un peu de chaleur humaine. On se connaît les uns les autres. Et c'est souvent à partir de ce type de rencontre qu'il y a des partenariats qui naissent. C'est toujours bien de voir quelqu'un derrière un écran, mais c'est encore mieux lorsque vous êtes en présentiel. Je voudrais profiter là de l'occasion de remercier un peu les autorités tchadiennes
pour leur accueil. Nous avons été très bien accueillis. Remercier tout le staff du CAMES, en commençant par le secrétaire général et toute son équipe, et les collègues qui m'accompagnent au cours de cette session. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, nous avons tenu la session de CTS en mode virtuel et cette année en présentiel. Donc, il y a vraiment une très grande différence. C'est vrai que le numérique facilite et supprime les distances et ça nous a permis de statuer sur les différents dossiers, mais c'est derrière l'écran. Donc, la session en présentiel nous permet de mettre les visages sur les noms et puis d'avoir une dimension humaine des contacts entre les membres et c'est vraiment une expérience que nous encourageons qu'elle soit perpétuée parce que le numérique peut faciliter mais la présence est encore meilleure. Ce que je constate c'est qu'il n'y a pas de très grande différence dans l'analyse et l'appréciation des dossiers parce que qu'on soit en présentiel ou bien en visioconférence, nous statuons et nous accordons le même temps à l'analyse, à l'instruction des dossiers et aux délibérations. La particularité des sessions en présentiel, c'est que tous les membres sont présents. Les différents membres essayent de s'accorder sur les questions vraiment qui présentent des difficultés, qui présentent des litiges. Il y a une flexibilité vraiment au niveau des décisions. C'est vraiment la différence avec en ligne. Ça ne veut pas dire qu'en ligne, il y a d'impact négatif, non, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'en ligne, il n'y avait pas la transparence. Plutôt qu'en ligne, il y a l'effet carbone qui diminue grâce aux déplacements qui sont amoindris, etc. Et aussi, il faut dire qu'avec la digitalisation, nous avons vraiment gagné en termes d'appréciation, d'amélioration de l'appréciation des dossiers, de la célérité dans l'appréciation des dossiers et aussi de la conservation et de la crédibilité. Ça ne veut pas dire que quand c'était en présentiel, ce n'était pas crédible, mais en ligne aujourd'hui, la crédibilité a encore augmenté parce que là, il n'y a plus question de dossiers physiques qu'on ne retrouve pas avec la digitalisation, que les dossiers physiques ne soient pas au complet ou pas. On peut déjà les récupérer rapidement. Je ne mets pas en doute vraiment la transparence ou quoi que ce soit en virtuel ou en présentiel. Mais je trouve qu'en virtuel, on n'est pas sûr que la personne qui est là, parce que parfois on coupe le micro, on enlève la vidéo, bon, on ne sait pas qu'est-ce que la personne fait. Et ce qui était un peu dérangeant en virtuel, je pense que parfois on avait des échos ou des gens qui parlaient, les gens ne faisaient pas attention, ils ne coupaient pas les micros. Donc on pouvait être distrait par ce genre de choses alors qu'en présentiel. Et puis je dis qu'en présentiel quand même, le contact est direct. Les échanges sont plus intéressants parce qu'on se voit et c'est du répondant, question, on répond aussitôt. Voilà, je trouve que ça c'est vraiment plus sincère et plus intéressant. Une recommandation au niveau des différentes universités, parce que le CAMES a même demandé qu'il existe au niveau de chaque université une commission institutionnelle locale qui doit pouvoir étudier les dossiers à l'interne avant de pouvoir envoyer les dossiers au niveau du CAMES. Donc les présidents ou recteurs des différentes universités puissent veiller à la mise en place et à l'effectivité des activités au niveau de cette commission institutionnelle locale pour qu'on ait quand même de bons résultats au niveau des différentes universités pour les résultats au niveau des CCI du CAMES. Les conseils que je peux donner aux candidats, c'est que le CAMES ou être candidat à l'inscription sur une liste d'aptitudes au CAMES, ce n'est pas simplement à réunir, rassembler des documents et puis soumettre. Ça nécessite une discipline personnelle, de la rigueur dans la production scientifique et dans la présentation des dossiers, qui respectent les critères du guide, les exigences et puis au plan quantitatif comme qualitatif en matière de production. Des articles à soumettre à évaluation des membres des CTS. Comme je suis chimiste organicien et puis je suis environnementaliste aussi, nous avons constaté qu'en chimie organique des substances naturelles, les collègues chimistes, surtout des substances naturelles, ne font pas que de la chimie. Parfois, ils vont même empiéter, j'allais dire, sur le travail des biochimistes. Et au niveau des CTS, nous regrettons qu'il y ait des articles de chimistes où il n'y a pas de chimie.
Donc la recommandation que je peux faire, c'est que même si les collègues travaillent en chimie organique des substances naturelles, dans les articles et dans les dossiers, il faut quand même qu'il y ait une bonne part de la chimie. Il ne faut pas se mettre à la place des biochimistes qui vont tester les produits. Le chimiste doit faire la chimie, même si cette chimie doit être appliquée par les chimistes ou des non-chimistes. Je leur dirais de s'informer sur les méthodes qui existent pour écrire de bons articles. Et je leur dirais aussi d'avoir confiance au jugement que leur feraient leurs aînés sur la qualité de leur production scientifique. Et enfin, pour soumettre les dossiers, c'est de suivre scrupuleusement les indications données par le CAMES, de s'informer s'ils n'ont pas compris. En tout cas, il est important de se faire coacher, au plan intellectuel par des génies qui en savent plus et au plan technique par les fonctionnaires du CAMES qui sont capables de les éclairer sur les sujets qui leur posent problème. J'aimerais tout simplement dire aux candidats enseignants-chercheurs que nous sommes que le fait de passer les grades nous amène non seulement à nous valoriser, même à montrer que nos productions scientifiques, nos enseignements, tout le travail que nous faisons dans nos universités sont pris en compte dans les évaluations. Et le plus important aussi, amener son dossier au CAMES, c'est vraiment démontrer tout son engagement, toute sa valeur ajoutée que nous construisons nous-mêmes au plan personnel et que nous mettons à la disposition de nos universités, de nos communautés universitaires pour les faire évoluer vers l'excellence académique qui est requise aujourd'hui.